Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Je suis Pierre Sali, ostéopathe, et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le thème de la douleur lombaire. La douleur lombaire ou lombalgie peut se présenter sous différentes formes. Elle peut être aiguë avec une sensation de dos bloqué, on l'appelle lumbago. Elle peut être chronique et durer depuis quelques semaines, quelques mois ou voire depuis plusieurs années. Ou elle peut être passagère. La lombalgie ou le lumbago peuvent provenir de causes multiples. Des causes d'origine articulaire, par exemple d'un fonctionnement d'une vertèbre par rapport à une autre, d'origine musculaire, un manque de souplesse ou d'élasticité du muscle, ou alors des contractures, d'origine aussi viscérale, je pense notamment aux personnes constipées, aux personnes qui ont des diarrhées ou des ballonnements, ou même aux filles qui ont des douleurs en période de règles. La lombalgie est aussi favorisée par le manque d'activité physique, et aussi par une alimentation pas suffisamment saine ou pas suffisamment équilibrée. En cas de lumbago aigu, les choses sont un peu différentes. Il faut avant tout arriver à diminuer cette douleur. La première chose à faire, c'est le repos. Le repos au lit de préférence, dans une position confortable pour que votre dos et les muscles de votre dos puissent se relâcher. Ensuite, dans les conseils pour le lumbago, je vous invite à mettre du chaud en regard de la zone douloureuse. Vous pouvez aussi appliquer des huiles essentielles comme la lavande ou la golterie qui ont une action anti-inflammatoire et qui aideront votre organisme à se relâcher et surtout à ce que les douleurs diminuent. Une alimentation saine, équilibrée, variée et en quantité suffisante est indispensable au bon fonctionnement de votre organisme. Il y aura donc tous les apports qui lui sont indispensables et le système viscéral fonctionnera de manière optimale. En cas de lombalgie, l'activité physique régulière est votre allié. Cette activité permet d'éliminer un certain nombre de choses, notamment les toxines que vous avez dans votre organisme, mais aussi d'éliminer les graisses, d'éliminer la surcharge et de vasculariser au mieux l'ensemble de votre organisme. Elle permettra donc, cette activité, de diminuer les congestions qui peuvent être à l'origine ou qui peuvent être favorisantes pour votre lombalgie. En cas de lombalgie chronique ou passagère, je vous invite à faire les exercices suivants. Je vais vous donner dans cette vidéo des exercices d'assouplissement, des exercices pour améliorer le fonctionnement de vos disques intervertébraux, mais aussi des exercices musclants qui vont permettre à votre dos d'avoir une meilleure tenue au cours des activités. Maintenant, je vais vous proposer une série d'étirements dans lesquels je vous invite à piocher en fonction de vos raideurs. Chaque étirement sera à faire 20 secondes et si vous pouvez le faire tous les jours, c'est très bien. Tout d'abord, je vous propose l'étirement des ischio-jambiers. Pour cela, vous allez mettre une jambe pliée, l'autre tendue et ensuite dans cette position, vous allez chercher à ramener le nombril sur votre cuisse. On se penche doucement vers l'avant. Si on peut tirer la pointe de pied, c'est bien. Ce qui va permettre d'étirer les ischio-jambiers et le triceps. Donc on va étirer toute la chaîne postérieure. Si on relâche le pied, on étirera plus précisément les ischio-jambiers. Cet étirement est à faire 20 secondes d'un côté et ensuite 20 secondes de l'autre. On inspire, on se penche vers l'avant et on souffle. Sur le temps expiratoire, je vous invite à essayer d'aller plus loin et de gagner un peu sur la mise en tension du muscle. Ensuite, cet exercice peut se faire avec les deux jambes tendues.
On tire la pointe des pieds et on va chercher les pointes de pied ou les tibias pour ceux qui peuvent. Chacun de ces étirements est à faire toujours en soufflant sur un temps expiratoire et c'est au cours de ce temps expiratoire qu'on essaye de s'abandonner dans l'étirement pour gagner un peu. Maintenant, je vais vous présenter l'étirement des adducteurs. Donc on met les deux pieds l'un contre l'autre. On va dans un premier temps tirer les talons vers le bassin. Et ensuite, on va chercher à pousser doucement avec les coudes sur les genoux pour ouvrir un peu les jambes. On essaye de garder le dos droit et d'avancer le nombril. On prend toujours le temps de respirer et de souffler pendant l'étirement. Très bien. Maintenant, je vous invite à passer les coudes devant et à aller vous pencher vers l'avant comme si vous vouliez aller poser le front sur les orteils. De la même manière, on essaye de gagner un peu sur le temps expiratoire. Maintenant, je vous propose l'étirement du quadriceps. Pour ça, vous allez ramener le pied vers le bassin et vous allez vous pencher vers l'arrière en essayant d'aller poser les coudes vers l'arrière. Si ça va bien, que ça ne tire pas dans la cuisse, vous pouvez alors aller vous pencher, vous allonger complètement sur le dos. Et cet exercice est aussi à faire des deux côtés. Je vous propose maintenant un étirement de la chaîne antérieure qui va correspondre à un étirement du psoas et du quadriceps, notamment du chef long, le grand droit du quadriceps. On se met dans une position en fente, en chevalier servant plutôt. On va avancer le genou au maximum comme si on voulait déjà mettre de la tension dans la partie antérieure de la hanche. Cette position va commencer à mettre en tension le muscle psoas. Ensuite, on va chercher le pied tout en avançant encore le bassin vers l'avant. Attention de bien garder votre dos en position droite. Pour ceux qui ne sont pas assez souples pour aller chercher le pied, je vous invite à prendre un morceau de tissu ou une petite ceinture et dans ce cas, vous tirez la ceinture pour ramener le pied, ce qui facilitera nettement cet étirement. Bien sûr, cet étirement est à faire des deux côtés et doit être maintenu une vingtaine de secondes. Je vous propose maintenant un étirement des muscles fessiers. Pour cela, vous allez vous allonger, les jambes pliées. Vous allez mettre un pied sur le genou opposé. Et dans cette position, vous allez chercher le genou et le ramener le rapprocher le plus possible de votre thorax. On essaye de poser la tête et de garder une colonne allongée. Cet étirement est à faire des deux côtés en cherchant à relâcher complètement le muscle fessier que l'on étire. Comme tous les tissus de votre corps, vos disques intervertébraux doivent être souples et élastiques pour fonctionner de manière optimale. Je vais donc vous proposer des exercices que vous allez pouvoir faire progressivement et que vous allez adapter à votre état, à vos capacités et surtout en respectant la règle de la non-douleur. Vous pourrez aller à chercher des sensations un peu de gêne, mais surtout pas des sensations douloureuses.
Si un exercice recrée votre douleur, je vous invite à l'arrêter. Dans un premier temps, si c'est possible pour vous, je vous invite à posturer vos lombaires quelques minutes en restant en appui sur vos coudes. Dans cette position, je vous invite à respirer amplement et à relâcher complètement la zone lombaire et les muscles fessiers. En progression, vous allez ensuite mettre les mains en regard du visage et vous allez tendre les coudes jusqu'au maximum, toujours en respectant la règle de la non-douleur, et vous allez redescendre. On remonte, on maintient quelques secondes et on redescend. Pour ceux qui peuvent aller jusqu'en haut, je vous invite à le faire. Si pour d'autres c'est pas possible, c'est pas grave. Voilà, ces exercices sont à répéter une dizaine de fois. Et si c'est possible, je vous invite à les faire 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Enfin, je vais vous montrer une série d'exercices que vous allez pouvoir enchaîner de manière à muscler votre dos et à gainer votre ventre. Chaque exercice sera à faire en conscience, en activant son périnée. Je vous invite à contracter votre périnée et à souffler en rentrant le nombril pour chacun des exercices suivants. Cette vidéo est là pour vous donner des conseils. Elle ne remplace en aucun cas une consultation avec un professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera dans la prise en charge de tes différents symptômes. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.